Bonjour Émilie, bienvenue à toi dans cette nouvelle interview 1, 2, 3 vues. J'espère que tu vas bien. Bonjour Elodie, mais ça va très bien, je te remercie. Émilie, qui es-tu? Que fais-tu? Alors, je m'appelle Émilie Chapuis et je suis cartomancienne. Voilà, je suis professionnelle des arts divinatoires, donc je tire les cartes et je fais de la voyance. Alors, est-ce que Voilà. tu peux nous en dire un petit peu plus? Depuis toute petite, moi, je suis intéressée par ce monde occulte, le fait de savoir qu'il y a des voyants qui existent, ça m'a toujours intriguée. C'est aussi de famille parce que ma tante est voyante, guérisseuse et tout ça, hein. Donc, je me suis toujours demandé si c'était vrai, si c'était pas vrai. Et depuis l'âge de 7 8 ans, elle m'a donné un jeu de cartes et elle m'a dit, tu te débrouilles avec ça, si tu veux savoir, tu apprends toute seule. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai tiré à mes frères et sœurs, à ma famille, à mes copines. Et de fil en aiguille, on s'est tous aperçus que ça nous disait pas des bêtises, ça nous disait des choses carrément vraies, mais bien avec des détails et tout ça, hein, sur le passé, présent et futur, à savoir que les choses se réalisaient petit à petit. Donc j'ai vraiment pris confiance en moi, j'y ai vraiment cru, voilà, comme si j'avais eu la preuve, quoi, entre guillemets. Et de fil en aiguille, j'en ai fait mon métier. Donc voilà, je suis à mon compte en tant qu'indépendante depuis 2019 et je suis très contente parce que c'est une passion. Voilà. On peut dire du coup que c'est un don de naissance que tu as. Alors, on peut dire que c'est un don de famille parce qu'effectivement, ma tante est voyante. Dans ma famille aussi, ma maman, par exemple, a beaucoup d'intuition, hein. Mais moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est accessible à tout le monde. Moi, voilà, je suis là aujourd'hui avec ce talent, on va dire, parce que je m'y suis intéressée très tôt et que j'ai travaillé et que j'ai développé, j'ai appris beaucoup. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je propose des formations pour aider les gens, s'ils veulent s'intéresser à ça, à développer un petit peu leur intuition, leur connaissance au niveau des symboliques, de la numérologie, des couleurs pour interpréter les tarots, les oracles. Donc pour moi, tout s'apprend. Tu, C'est un savoir qui nous a été laissé, donc ouais, c'est comme les mathématiques ou la musique ou autre chose. Ça peut s'apprendre et ça peut se développer, je pense. pour toi, donc, on aurait quelque chose en nous à développer, à activer par l'apprentissage. Oui, je pense, ouais. Alors, Ouais. comment tu pratiques ton activité? Comment ça se passe une séance quand on vient te voir? Alors, je consulte à distance par téléphone ou en cabinet. Donc, moi, je vous le dis, je suis dans le sud-ouest de la France, à Talence, qui est tout près de Bordeaux. Donc, je reçois chez moi pour des consultations longues en général, qui vont durer 1 heure et quart environ, où j'analyse tous les domaines de la vie de la personne, hein. Donc, ça va être le sentimental, la famille, le professionnel, la santé aussi, le domaine financier, le domaine relationnel. Voilà, on regarde un petit peu de tout. Je regarde passé, présent, futur, s'il y a des blocages. Et mon principal objectif, surtout, c'est d'analyser vraiment les blocages pour trouver la solution, pour trouver, euh, pour, s- pour amener la personne à mieux vivre, mieux être. Donc c'est pour ça que on dit le bien-être. J'essaye de trouver une issue qui amène à l'épanouissement de la personne, sachant qu'on est tous différents et on a tous des besoins différents et un épanouissement différent. Donc il suffit vraiment de faire une analyse de ce qu'a besoin de la personne et où elle en est et de voir si selon ce qu'elle a fait, ça l'emmène, oui, à un épanouissement ou alors à un blocage, vous voyez, c'est plutôt ça. C'est pas seulement pour faire de la divination, pour rigoler, c'est vraiment pour un peu de la guérison, hein. C'est un peu thérapeutique aussi. Voilà, c'est un peu, voilà, certains disent que c'est de la guidance et c'est vrai. Du coup, ça signifie que les personnes qui viennent te voir ont une question particulière ou alors une problématique particulière? Parfois oui, parfois non, ça va être que de la curiosité, mais oui, le plus souvent, c'est que elles ont une problématique. Alors,
Surtout, moi, je leur dis de garder leur libre arbitre, hein. C'est pas sont pas des personnes qu'on peut dire perchées ou quoi. C'est pas du tout. Des personnes de tous les bords, de tous les âges, de tous les fronts, on va dire, qui ont des vies totalement différentes et des objectifs différents. Et la plupart du temps, en plus, comme je vous le disais tout à l'heure, on a tous de l'intuition. La plupart du temps, je leur dis de rien me dire. Je leur fais mon interprétation et elles me disent que ça confirme l'intuition qu'elles avaient. Donc, c'est, elles ont de l'intuition, ces personnes qui viennent me voir, mais c'est une intuition et le voyant peut confirmer leur intuition ou non. Alors après, il faut garder le libre arbitre, hein, bien sûr. Faut pas croire un voyant à tout ce qu'il dit parce que même moi, quand je parle dans ma voyance, j'ai des très très bons résultats, mais j'incite le consultant à garder le libre arbitre parce que tout n'est pas figé et en fonction même de ce que je dis, des conseils que j'apporte, il peut aussi changer un petit peu la donne, hein, même si tout est écrit. On peut aussi vouloir modifier un état d'esprit, ce qui fait que le futur va changer. Donc on peut modifier un petit pourcent de notre destin, je pense. Un petit pourcent, mais pas beaucoup, c'est ce que tu viens de dire. Pour toi, tout est déjà Le tracé. plus gros chemin, oui, est tracé, je pense. Ouais. Parce Tu que disais, l'avenir est fait selon notre passé et ce qu'on en pense aujourd'hui à l'heure actuelle. Mais si on comprend des choses du passé et qu'on comprend qu'est-ce qui bloque tout ça, à l'heure actuelle, on peut prendre conscience et y réfléchir, ce qui peut changer la donne pour le futur, en fait. Donc, d'où le bien-être que voilà. tu peux implanter, enfin, ou que les personnes Exactement, et elles-mêmes. exactement. Des fois, il y a des schémas répétitifs qui nous emmènent toujours aux mêmes problématiques et des fois, c'est ancré de génération en génération. Donc, on s'en rend même pas compte qu'on est dans cette problématique alors qu'on pourrait trouver une ouverture et être mieux si on trouvait ça. Et des fois, ben, il y a la carte de la fatalité. Des fois, on ne peut rien changer. C'est comme ça. Parce que j'ai pas non plus l'explication à tout, mais quand c'est la fatalité, c'est comme ça, c'est acté, c'est pas, c'est, peut-être parce que la personne a quelque chose à apprendre ou quoi. On peut pas tout changer non plus, mais on peut améliorer. Si on cherche déjà à s'améliorer soi-même, oui, on peut toujours changer la donne. Donc, cette faculté que tu as, donc tu la mets au service des autres aujourd'hui. Tu les aides vraiment à avoir toutes les clés. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, toutes les clés pour bien comprendre le passé, faire en sorte que Alors, l'avenir soit meilleur. alors Et après, je mets pas des étoiles dans les yeux quand vous dites toutes les clés. Moi, je fais en sorte de faire mon max, sachant que pour moi, il y a que Dieu qui sait tout. Je suis très croyante. Et un voyant ne peut pas tout savoir. On a des petites pièces de puzzle. On peut aider à interpréter, mais on peut pas donner toutes les clés. Il y a aussi des choses qu'on doit apprendre par soi-même. Donc le voyant, oui, emmène au maximum qu'il peut faire. Ouais. au maximum de tes capacités. Ouais, j'emmène les maximums de clés que je peux donner, mais ce sera pas forcément toutes les clés parce que j'ai pas tout dans ma tête non plus. Est-ce que tu peux juste nous donner peut-être des idées? Je pense aux personnes qui vont regarder la vidéo et qui se disent, est-ce que je suis concernée? Est-ce que je suis pas concernée? À quel moment je me dis, tiens, je vais aller consulter, je vais aller faire une séance en dehors de la curiosité, bien sûr. Euh, Il y en a beaucoup qui viennent me voir, par exemple, quand ils ont un gros investissement à faire. On va parler argent là. C'est important, c'est le nerf de la guerre, ça fait partie de la vie de tout le monde. Et même si c'est pas le plus important quand même, quand il y a des grosses sommes, il y a des personnes, c'est vrai, qui savent quoi faire de leur argent, hein, ils sont très intelligents, tout ça, ils ont leurs projets, mais ils vont quand même, avant de mettre leurs sous, de placer leurs sous, peut-être voir un ou plusieurs voyants sans rien dire pour que le voyant leur dise si c'est bon ou si c'est pas bon. Après, libre à lui de se fier, hein, aux voyants, faut pas se fier à 100%, mais ça leur donne, je sais Ils ont pas, besoin de se rassurer. oui, oui, voilà, ça leur donne ça leur permet de se rassurer un petit peu dans leur intuition. Donc il y a ça. Il y a des fois des décisions très importantes, des fois, qui auront un impact important. Donc, comme on n'a pas d'autre moyen de se rassurer, hein, on va voir un voyant, même si c'est pas sûr à 100%, hein, même moi, la voyante, je vais le dire. Après, on va parler domaine sentimental, bah, des personnes qui viennent de faire des rencontres, qui savent pas, voilà, qui ont vécu un passé, qui n'ont pas forcément confiance en elles, qui ont peur de se tromper, donc qui viennent me voir en me demandant, bon ben, est-ce que je me trompe? Est-ce qu'elle est bonne pour moi? Est-ce qu'elle est pas bonne pour moi? Donc là, j'identifie ce dont la personne a besoin et puis qu'est-ce qu'il est bon de faire, qu'est-ce qu'elle peut ou pas faire, ou voilà.
Euh, ouais, je peux identifier ben, les escroqueries, hein, toutes les choses comme ça, les manipulations, parce que le mal existe, le mauvais existe. On va aller même dans l'occulte, hein, la sorcellerie, tout ça, hein, il y a beaucoup de choses qui existent, hein, en mauvais. Donc moi, j'identifie tout ça, vraiment, pour donner la clé après. Il y a beaucoup de blocages. Donc on vient me voir aussi pour ça, parce que les personnes se sentent bloquées, se sentent attaquées. Voilà. Alors après, on vient me voir aussi on me fait beaucoup de demandes que je refuse. C'est vers le retour, enfin faire des choses, des actes, des travaux occultes et tout. Et moi, je suis dans la voyance, dans la divination et dans la guérison. Et je suis pas du tout dans les retours affectifs, les choses comme ça, les choses magiques, tout ça. Moi, je fais pas, j'emmène pas le succès. Je vais pas vous apporter, vous faire gagner au loto. Je pourrais pas faire des choses comme ça. Mais bon, je peux identifier les blocages qui fait que ça bloque en amour ou que ça bloque dans le succès. Et puis après, vous-même, vous faites le travail. Mais je fais pas de la magie. Et sinon, pour en revenir à votre question, oui, mais ça va être pour rassurer la personne, quoi, dans tous les domaines, en fait, hein. Vraiment un côté, ça a un côté rassurant. On a besoin, on a une intuition, mais on a quand même besoin d'avoir un autre regard dessus pour être sûr de faire Voilà, les bons choix. voilà, Tu, voilà, c'est tu ça. parlais tout à l'heure de bons résultats, de bons retours que tu avais eus. Est-ce que tu aurais des petits exemples à nous donner? Alors, je parle très peu de mes consultations parce que c'est privé. Donc, je pourrais pas vous donner des exemples. Et en plus, je fais ce travail-là. Et d'ailleurs, s'il y a des voyants médiums qui m'écoutent, qui s'initient ou quoi, qui ne le savent pas, je leur conseille vivement, mais c'est un conseil personnel, voilà, d'oublier tout. Et moi, c'est ce que je fais pour ma part. Je fais une consultation, je me consacre entièrement, je me connecte à la personne, mais après, j'oublie tout, tout, tout. C'est après, on m'appelle, on me dit tout ce que vous m'avez dit, c'est réalisé. Alors moi, j'aime bien quand ça parle de santé, par exemple. Là, j'adore quand on me dit, là, on m'a dit, vous m'avez sauvé la vie. Je veux pas non plus me jeter des fleurs, mais On franchement, t'a déjà ça dit m'a ça? ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien de me dire que j'ai fait un travail utile parce que la personne, oui, je lui ai dit d'aller consulter, voilà, je vous dirai pas pourquoi. Elle est allée consulter et heureusement parce que vraiment là, c'était le dernier carat, le dernier délai, il fallait faire un truc. Donc elle est passée par un an de grosses opérations, grosses guérisons, elle s'en est sortie, elle est revenue un an après en me disant mais merci parce que si vous m'aviez pas dit ça, j'aurais pas fait ça. Un autre, voilà, quand il devait investir, il m'a dit merci parce que j'allais investir dans deux choses. J'ai investi que dans une chose. J'ai suivi vos conseils et du coup, l'autre boîte a fait faillite. J'aurais tout perdu. Voilà, quand il s'agit enfin, moi, j'aime bien les retours comme ça. Après, pour vous parler de mes retours, faut aller voir dans mes avis. Sur ma page Google, Émilie Chapuis, Voyance. Sur Google, il y a des avis vraiment certifiés Google, hein. Bon, Vraiment, en tout j'ai cas, pas mal voilà. d'amis positifs. Je suis vraiment très contente de ma note parce que c'est le plus important pour moi de prouver que ce métier peut avoir de la vraie valeur. C'est pas qu'une escroquerie en fait. Ouais. Si un jour on vient me voir, qu'on me dit, vous m'avez dit n'importe quoi, à cause de vous, j'ai gâché ma vie ou quoi, si on me le dit une fois, j'arrête, quoi. C'est pas vraiment parce que ça peut être dangereux. Mais pour Un l'instant, voyant qui parle à quelqu'un. c'est pas ce que tu as eu. On comprend bien et voilà. Nous, les détails, ça nous intéresse pas trop, hein, mais c'est juste pour avoir des retours. Si effectivement on te dit voilà, merci, ça a fonctionné, ou alors non, ça n'a pas Voilà. fonctionné du tout, tu t'es trompé. Mais de ce que je comprends, c'est Ouais, plutôt là, je m'inquiéterais. D'ailleurs, on me l'a dit une fois, je me suis vachement inquiétée, j'en ai même pleuré, mais j'étais triste. J'ai demandé à quelqu'un de me mettre un avis. Il m'a dit non, je vous laisserai pas d'avis. Oh, j'ai pas compris. Je me suis dit j'ai un blocage, j'ai quelque chose. Bon. Et quelques mois après, il est revenu me dire pardon, je suis vraiment désolée, je m'y attendais pas du tout, mais ce que vous m'aviez dit, j'ai pas cru sur le coup et tout s'est déroulé. J'ai pas compris. Des fois, il y a des choses qu'on s'attend pas, quoi, parce que les choses sont comme ça depuis des années. Je comprends pas pourquoi elle me dit ça. Et tout s'est déroulé, donc il m'a rassurée. le temps Parce a que fait vraiment, son œuvre en fait. voilà, le temps avait son œuvre. Ouais. Et Ça me ben tu rassure et c'est pour ça que je continue. C'est pour ça que je continue. C'est pour ça que tu continuais, c'est pour ça que tu as de bons retours. Tu me disais tout à l'heure donc que ce métier-là te tenait à cœur forcément et que tu voulais redorer un petit peu l'image de cette activité-là. C'est important pour toi que ce soit vraiment vu comme quelque chose de positif et pas comme une escroquerie comme c'est peut-être le cas.
Oui, c'est important. Alors, ben, le métier de la voyance est considéré comme une escroquerie, donc on va parler d'argent. On va dire le voyant déjà un va nous dire n'importe quoi. Donc, hein. Et de deux, il va nous prendre notre argent. OK? Alors, moi, déjà, un, je vais pas vous dire n'importe quoi, mais je vais pas vous certifier que je vais vous dire la vérité. Je vais d'abord vous dire, gardez votre libre arbitre. Effectivement, comme j'ai de très bons résultats depuis des années, je sais que, à peu près, je vais pas vous dire n'importe quoi. Et puis, ça confirme, puisque pendant une séance, je dis beaucoup de choses du passé que la personne me dit, oui, exactement, exactement. Donc, on est sur du à peu près concret. Mais attention, c'est de la voyance, donc on peut pas être à 100%. Et de deux, si on prend l'argent, c'est parce que si on en décide d'en faire un métier, on a besoin, comme tout le monde, d'être rémunéré pour payer nos factures, pour vivre et pour manger un minimum, hein. Moi, je demande pas à avoir des sacs Chanel ou de partir en voyage tous les week-ends ou quoi. Voilà, j'ai trois enfants, puis j'ai une vie lambda comme tout le monde. On a besoin d'un salaire et j'ai décidé de faire ma passion mon métier. Donc, si c'est un métier, ça colle avec salaire. Je prends l'argent parce que je donne mon temps et je m'implique. Donc ça vaut. Et il faut savoir que le métier de voyant peut être très dangereux parce que je prends beaucoup d'énergie, après je suis énormément fatiguée et il y a un risque énorme, hein, donc plus le voyant est cher, plus on va dire que c'est une prime de risque. Il y a un risque énorme, hein, de se prendre vraiment. Moi, je fais de la voyance, mais aussi des soins énergétiques. On va en parler après si vous voulez. Mais les soins énergétiques à distance, je me connecte à toute la négativité de la personne pour lui enlever. Donc, il faut que je la touche. Et si je me protège pas bien, je peux tout me choper, tous ces malheurs depuis qu'elle a depuis sa naissance. Je peux même vraiment avoir des problèmes graves. Donc c'est pour ça qu'il y a des grands chamans ou quoi qui prennent des sommes astronomiques. Bon après chaque voyant va choisir son tarif, hein. Je sais pas, ça c'est très personnel de choisir un tarif, hein, comme tous les prestataires va choisir son tarif. On va essayer d'être cohérent. Et pour moi, un tarif élevé d'un voyant, c'est que c'est un bon voyant, c'est que c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Voilà. Mais après, moi, bien sûr, j'ai démarré gratuit. J'ai travaillé des années gratuitement. Et c'est en ayant ces bons retours que je me suis dit, bon, bah, ça mérite un retour, quoi. Ça mérite de l'argent. Enfin, voilà. Et puis même, des fois, on m'en donnait sans que je demande. Donc, il n'y a pas de scrupule ni de culpabilité. J'en avais pas. Enfin, tout ça s'est effacé, en fait, en moi. Maintenant, je suis axée, je suis ancrée et je suis, comment dire, ça me dérange pas, en fait. Voilà. Pour moi, ce que je fais, c'est pas de l'escroquerie. Mais après, malheureusement, ce métier, pour avoir un numéro de SIRET, par exemple, c'est très facile d'avoir un numéro de SIRET dans les métiers de la voyance parce qu'on ne demande pas de qualification, ni de diplôme, il n'y a pas de réglementation. C'est pas comme un électricien ou une coiffeuse ou n'importe quel métier, la plupart, où on a besoin d'un diplôme pour prouver qu'on sait le faire, qu'on a été formé. Là, n'importe qui peut rentrer dans ce métier, même les gens qui n'ont pas du tout été formés, qui ont, voilà, et qui veulent se faire de l'argent dans les audio-hôtels, dans les choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse porte ouverte aux escrocs potentiels, entre guillemets. Des escrocs, il y en a dans tous les domaines, hein, mais Exactement. les escrocs en général rentrent très facilement dans ce domaine de la voyance, hein. Parce qu'ils mettent des grandes phrases et surtout, ils attirent des personnes faibles, entre guillemets, ou pas faibles, hein, j'insulte pas les personnes, mais en faiblesse, à un instant T, à un moment donné de leur vie où il y a une faiblesse en grand chagrin d'amour où ils attendent un retour. Alors là, il y en a qui promettent monts et merveilles et c'est vraiment pas bien. Et du coup, bon, moi, je crois au karma, donc tant pis pour eux. Mais pour les consultants, ce que je conseille, c'est d'aller voir un voyant où il y a eu du bouche à oreille, où il y a eu quelqu'un qui connaît, qui a eu des bons avis, où ça a fait du bien. Où il y a des bons avis. Et un voyant est censé faire du bien, même s'il y a des mauvaises nouvelles. Si on n'est pas censé cacher les mauvaises nouvelles et dire que du bien, hein, ça c'est pas, voilà. Mais même s'il y a des mauvaises nouvelles, il est censé ressortir de la séance en disant, Ouf, elle m'a dit ça, mais au moins je sais, je me connais mieux, je sais comment je vais m'en sortir. Le voyant est là pour redonner confiance en la personne, en fait, et à lui faire identifier ses qualités. Parce que voilà, là, dernièrement, j'ai eu un consultant qui m'a appelé. Il veut un rendez-vous parce qu'il sortait d'une voyance où la voyante lui avait fait peur, lui avait dit plein, plein, plein de choses.
dans le négatif et voulait que je le rassure. Et je lui ai dit oui, mais bon, moi je peux très bien voir les mêmes choses. Mais dans ces cas-là, c'est vrai que si moi je vois des choses négatives, je fais pas ressortir la personne en panique. J'évite parce que dans le métier de la voyance, il y a une grande partie qui est psychologie, hypnose et PNL. On n'y pense Donc pas à on ça. fait un gros travail. Oui. Tu utilises des techniques comme celle-ci? Mais je suis obligée parce que on est obligé de faire très attention à la personne après quand elle sort de la séance. Si on lui dit des choses, c'est elle qui l'apprend. Selon sa sensibilité, elle peut en être bouleversée. Donc il faut vraiment faire attention à qui on s'adresse et à formuler les choses. Parce que je peux pas mentir hein, sur les cartes si on m'annonce des drames ou quoi. Je peux pas annoncer ça à la personne et puis la laisser repartir. Il faut que je la prépare, il faut que je lui dise et qu'elle ressorte en ayant confiance en elle. Et pour moi, c'est très important. Donc, si j'avais pu faire des études de psychologie, j'aurais fait parce que ça colle énormément avec le métier. Bah, tu Ouais. vois, j'aurais pas cru, donc j'ai appris des choses. Et il n'est jamais trop tard, tu le sauras, pour se former. Mon Et avis après, hein, c'est peut-être la vie différente, enfin, peut-être que d'autres personnes ont un avis autres, différent, forcément. mais c'est mon avis. Ouais. Bon, on l'aura compris, c'est ton activité, c'est ta passion, c'est quelque chose qui te tient à cœur, que tu mets en avant. Voilà, forcément, c'est pas une escroquerie, donc ça c'est important de le Ma part, rappeler non. aussi, pour ta part en tout cas. Pour Tu la as part donc de beaucoup, il y a beaucoup de côté vrais médiums très professionnel. voyants. Ouais. Et tu le disais, donc tu as des avis sur Google qu'on peut aller voir qui sont bons et qui confirment que, ok, on peut aller la voir, il y a pas de problématique particulière. Ouais. Tu disais tout à l'heure, tu as aussi une autre facette, le côté énergéticienne. Soin énergétique, pour moi, c'est la suite de la voyance. Bien sûr, il y a quelque chose qui va pas. Et même au niveau ésotérique, hein, on a tous des énergies négatives. Il y en a, ils vont dire, ils vont parler de mauvais œil, ils vont parler de sorcellerie. Bon, moi, je parle que en positif, négatif. Effectivement, il y a des blocages qui sont là dans notre vie à cause de nous, mais il peut y avoir des blocages qui sont présents à cause, par exemple, de nos parents, des générations bien en avant, hein, voilà. Et dans ces cas-là, effectivement, là, on va parler d'ésotérique, on va parler d'entités. Oh, j'ai plus de batterie alors. Bon. On va parler d'entités qui viennent nous embêter. On va parler de la voisine qui est très jalouse de nous, qui nous envoie des énergies négatives et nous qu'on se chope ça ou pas, parce qu'on a soit on est très protégé, soit on est moins protégé, voilà. Et effectivement, la voyance, on détecte ça. Et après, avec des mots, je peux faire quelque chose, mais pas tout le temps. Le plus souvent aussi, on a besoin d'un nettoyage énergétique. Alors ça peut se faire avec des prières. Moi, je pratique avec des prières, mon pendule, donc avec la radiesthésie, puisque la radiesthésie, on marche avec des ondes radio et on envoie des intentions. C'est comme si on parlait à Dieu, entre guillemets, avec un microphone à l'oreille. Voyez? Donc, on envoie nos prières fois 1000, c'est un amplificateur d'intention. D'accord? Et positif, donc ça ne peut pas comprendre le négatif pour moi. Et je marche avec des radioniques, ce sont des ondes de forme. Ça va être des losanges, des triangles, des pyramides, des cercles, tout simplement, des décagones, octogones, plein de choses, des labyrinthes. Il y a plein d'ondes de forme qui existent. Je fais un diagnostic avec les cartes, avec le pendule, tout ça. Je fais un vrai travail énergétique et après je réaligne les chakras et je mets une protection sur tous les corps énergétiques. Donc ça, c'est très important de prendre soin de nous. C'est comme quand on se lave, on va prendre notre douche pour s'enlever les saletés de la journée, voilà, extérieure. Ben, faut savoir qu'on a 7 corps. On a le corps physique, donc on se lave, et on a d'autres corps, le corps, voilà, causa émotionnel, le corps mental, le corps un petit peu spirituel aussi, éthérique. Et ces corps-là, il faut les laver, hein. Ce sont nos émotions, nos pensées, tout ça. Donc ça se lave, ça se nettoie. Voilà, en demandant à évacuer le négatif et en demandant à attirer le positif. C'est très simple, mais assez complexe quand même. Donc ça s'apprend, ça se fait. Il y a un protocole qui est très sérieux. On n'est pas là en train de s'amuser. On est très sérieux dans notre protocole et il y a des résultats extraordinaires là. Extraordinaires. Par contre, moi, après, j'ai besoin de 2 jours de sommeil. Je suis très fatiguée.
mais il y a des résultats bouleversants, je dirais. J'en dirai pas plus parce que je raconte pas, mais c'est Mais ça bouleversant, ouais. D'ailleurs, je fonctionne. préviens à la personne que ça peut être bouleversant et c'est bouleversant, ouais. Mais ça emmène à un changement, donc voilà, et toujours positif. Ça me tient à cœur de le faire aussi. Ces soins énergétiques, c'est très important de se nettoyer énergétiquement et de se protéger. Moi, je le propose, mais tout le monde peut le faire en fait en pratiquant la pensée positive. Voilà. Là, le pouvoir de la pensée positive, effectivement, c'est magique. Ouais, ouais. C'est Dernière dur, petite mais question, ouais. Dernière petite question, Émilie, avant de terminer cette entrevue. Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, aujourd'hui, tout ça, ce bien-être euh, que tu peux inculquer aux autres, on va dire, que tu peux inspirer aux autres. Qu'est-ce que ça t'apporte? ben, à moi, ça m'apporte beaucoup de choses. Déjà, les remerciements, tout ça, ça me donne confiance en moi. Ça m'a toujours, même encore aujourd'hui, si ça fait plus de 30 ans là que j'ai, tous les jours, ça me donne un plus. Et ça, c'est merci. Quand on me donne des avis, voilà, ça me donne confiance en moi. Je sais que je bosse pas pour rien. Et je sais pas, ça me fait du bien. Aussi, ce que j'ai besoin, parce que je suis une personne avec des besoins, on a tous des besoins différents. Et j'ai eu des métiers hein, dans ma vie, et ces métiers étaient toujours répétitifs. Et là, dans la voyance, il y a vraiment, c'est ultra diversifié. Dans le relationnel, j'ai contact avec des personnes ultra différentes. On m'ouvre la porte sur des vies ultra différentes. J'ai accès au monde entier, en fait, dedans. Je sais pas, c'est une passion. Donc, ça m'apporte ça, de me remplir ma passion et de vivre de ma passion. Et je sais que c'est rare. C'est pas donné à tout le monde. J'ai cette chance-là, ouais, je pense. Merci beaucoup, Ça Émilie. m'apporte. Merci beaucoup pour ton témoignage. Je vais te laisser le mot de la fin si tu veux t'adresser aux personnes qui regardent la vidéo. Oh là, je sais pas, je pense que j'ai tout dit. Je pense que si vous connaissez pas la voyance, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, attention, hein, qui a des bons avis ou le bouche à oreille, hein, faut bien regarder. Eh ben, n'hésitez pas, ça peut vous aider à vous connaître vous-même. C'est important de se connaître soi-même pour savoir ce dont on a besoin parce que le but, c'est d'être heureux. Hein, il y en a qui ont besoin d'amour, il y en a besoin qui ont besoin de se développer au niveau pro, il y en a qui ont besoin que leur famille ça roule. Enfin, vraiment, on a tous des besoins différents, on est tous différents et le fait de se connaître soi-même, faire une analyse de soi-même, déjà, c'est très, très, très important. Et ouais, il faut le faire au moins une fois dans sa vie, quoi. Même par curiosité, il faut le faire. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup. À bientôt. Eh bien, je te remercie également et à bientôt, j'espère. Au revoir.